Le repère du dodo, c'est le nom qu'on a donné à cette maison, à ce gîte en fait. Et c'est la continuité d'une histoire, enfin de vie qui avance, et puis on se prend des coups, le chemin s'efface, un nouveau chemin s'ouvre, et puis voilà, la direction s'éclaircit. Notre but aujourd'hui, c'était, puisqu'on a la chance d'avoir un petit bout de terre sur cette île merveilleuse et sur cette planète merveilleuse, moi, mon rêve, en tout cas, c'était que de pouvoir vivre de ce petit bout de terrain, quoi. Alors aussi bien au niveau alimentaire, financier, parce que je fabrique ni l'huile ni le sel pour l'instant, donc il faut un petit peu de sous pour acheter les compléments. Et voilà, et on a la chance d'avoir de la famille et puis rien que travailler dans le tourisme depuis pas mal de temps, on s'y connaît un petit peu. Moi, je suis né avec une perceuse et des tournevis, donc je sais bricoler un petit peu. Et j'ai les yeux de caméléon, c'est-à-dire sur le bord de route, dès qu'il y a un truc qui traîne, je le vois tout de suite. Et j'ai aussi beaucoup de temps de libre, ça c'est une richesse que beaucoup n'ont plus. Une voiture avec un gros coffre comme ça, donc je peux ramasser plein de choses. Et avec tous ces petits ingrédients, toute cette petite histoire, on s'est dit, notre vie, on peut la faire avec tout ça. Enfin, notre vie, en tout cas, cette maison. Donc, on a passé 1 an et demi à réaliser l'ensemble du projet depuis le permis de construire jusqu'à l'ouverture du gîte, donc ça vient d'ouvrir c'est tout récent. Et on l'a fait sans argent quasiment, très peu. Le peu qu'il a fallu comme argent, ce sont des amis qui nous l'ont prêté. Là aussi, on a extrêmement apprécié le côté humain de cette histoire. C'est des valeurs aujourd'hui qui n'existent plus, enfin qu'on a tendance à tuer, c'est la solidarité, l'entraide familiale, l'amitié, l'amour. Et ça, c'est de l'argent, regardez. Ça, voilà, il faut du courage, de l'amour, la volonté et puis de la solidarité, toutes ces choses-là. Donc la belle famille, mes beaux-frères, tout ça, ils sont tous bricoleurs. Tout ce que vous voyez en maçonnerie, tout seul, j'aurais rien pu faire. Ce mur-là, il fait 155 tonnes, vous imaginez le petit bonhomme que je suis. Donc on a passé 5 semaines à 4 ou 5 à faire de la maçonnerie. C'était du bénévolat et réciproquement, s'ils ont besoin de faire de la charpente, une cuisine, j'ai des compétences, je vais les aider. Et ça coûte rien à personne. Donc voilà, j'ai pas honte de dire que cette maison, c'est un tas de déchets triés, revalorisés. Et même pour les repas, même pour m'habiller, c'est qu'avec ce qu'on jette. Moi, j'ai pas honte de le dire, mais voilà. Et donc il y a des solutions. Je dis pas que c'est la solution de l'avenir. En tout cas, nous, dans notre contexte, avec nos ingrédients, nos qualités, nos défauts aussi, voilà, on a pu faire ça, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est aussi une démonstration. Sur mon site internet, on ne parle pas de maisons faites en recyclage, en récupération. Parce que encore dans la tête des gens, ça signifie une palette, fil de fer rafistolé, pas toujours élégant, pas toujours solide. Là, j'ai voulu démontrer, enfin je le mets pas, mais ensuite je l'explique quand les gens visitent que c'est que de la récupération. En tout cas, sur la totalité du chantier, c'est 80% de récupération. Comme les enfants, ils connaissent très bien la vanille ou le café, le chocolat, le sucre, on en consomme tous les jours, mais ils n'ont jamais vu les plantes. Donc on a commencé à planter, ici vous avez la canne à sucre qui est déjà bien jolie, on a un petit pied de vanille là-bas, on a du café qui va bientôt être mis, qui est en train de grandir à la maison, cacao, il y a du coton aussi là-bas, un pied de t-shirt, j'appelle ça moi. Et donc pour les enfants et comme pour les parents, c'est intéressant de voir ça. Et puis la citronnelle, la verveine, le jasmin de nuit. En haut, derrière la maison, il y a tout un tas d'arbres aussi locaux, enfin le grenade, goyave, goyavier, goyave blanc. Après manger, c'est la sieste, tout le monde est vautré et ça marche très bien, quoi. Petit luminaire aussi sur les côtés. C'était une vieille souche qui était plus que morte. Et donc je l'ai coupé en rondelles, bien nettoyé, enlevé les petites poussières dedans. Et c'est pas que du bois flotté pour faire un lit, c'est du bois flotté qui était dans le port de Saint-Gilles et qui embarrassait, qu'il fallait que la commune enlève et qui peut abîmer les bateaux. Enfin, c'était dangereux. Donc à la fois j'ai rendu service en nettoyant un peu le port et puis j'ai recyclé ça. Je savais pas ce que ça allait devenir en ramenant ça. Bien sûr. C'est ça qui est. Et ça s'est complètement improvisé en fait. On avait 2 petits lits avec des petites pattes ordinaires. C'était même pas prévu d'ailleurs de mettre 4 places ici. On devait faire qu'un seul lit.
les salles de bain longtemps, c'était 4 tôles avec un tuyau d'eau. Enfin, nous, on a vécu